Coucou tout le monde! Alors ici, ça, c'est une vidéo tuto. Une tuto pour le faire-part que j'ai faite pour ma nièce. Donc quelqu'un m'a demandé de vous faire un tuto sur celui-ci. Donc ici, ça c'est un exemplaire que j'avais fait, c'est pas l'original. Donc voilà. Donc ça c'était un papier, donc j'ai tout tapé sur l'ordinateur. Et j'ai imprimé, donc c'est une feuille A4. J'ai imprimé donc en deux fois et j'ai fait les petites découpes. Oups. J'ai fait les petites découpes suivant la taille du faire-part. Donc pour ici la petite découpe, la petite déco en 3D, j'ai utilisé ce dies pour le blanc, ce dies qui vient certainement de chez Action, j'en suis même quasi sûre. Donc ça c'est pour le blanc. Pour le rose avec un petit effet couture, c'est celui-ci également de chez Action. Pour le papillon argenté là, c'est ce dies-ci, qui vient également de chez Action. Il y en avait trois, il y avait le plus grand et le plus petit. Donc celui-là c'est celui du milieu. J'étais plus sûre de la taille du coup. Pour devant, pour les papillons, sur la page de devant, j'ai utilisé ce dies là. Donc qui vient également de chez Action, si mes souvenirs sont bons, je ne suis plus trop sûre. Et pour les autres, donc pour hop, si je suis pas dans le champ, ça n'ira pas. Pour ces deux-là, donc il y a celui-ci qui est plein et celui-ci avec les petits trous, donc là. Et pour celui qui est de l'autre côté, celui-ci, donc c'est le même que celui-là, mais en plus grand. Mais je ne peux plus vous le montrer parce que la semaine passée, en faisant des découpes d'avance, je l'ai perdu dans mon coin scrap et je l'ai aspiré. Donc j'ai fouillé dans mon aspi, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup j'ai fait cette découpe là pour vous montrer aujourd'hui. Vous verrez après ce que ça donne. Donc on va commencer. Donc pour ça vous avez besoin, alors on va le faire en gris et on va le faire, donc je vais refaire la même chose en gris et je vais le faire en fuchsia et gris. Donc pour ça vous avez besoin d'un papier, hop, je vais revenir, un papier qui fait 24 sur 12 cm. Parce qu'à la fin, on obtient un carré. Donc vous verrez pourquoi suivant le pliage. Donc pareil pour l'autre, 24 sur 12. Pour le papier qui se trouve au centre, que vous devez imprimer. Donc le papier rose ici, que vous tapez sur votre ordi, vous l'imprimez et vous le découpez aux dimensions de 11,5 sur 11,5 pour qu'il rentre dans le carré et en laissant toujours un petit bord. Donc après vous marquez ce que vous voulez, hein. Ça c'est vous qui faites votre texte. Ça je ne vais pas vous l'expliquer, c'est chacun son truc. Donc vous avez donc ce papier découpé, donc qui était logiquement imprimé 11,5 sur 11,5. Donc là j'en ai fait deux également, un pour le rose et un pour le gris. Vous avez donc vos découpes de papillons, votre petite déco qui va à l'intérieur, mais celui-là était déjà fait, donc je l'ai fait, mais je l'ai redécoupé ici pour vous aujourd'hui. Donc vous avez vos petites découpes, donc le rond que vous venez après superposer. Quel côté je le mets? Celui-là c'est mieux. Et puis toujours vos découpes de papillons. Voilà, comme je vous ai dit, j'avais fait des petites découpes d'avance, donc celui-là je l'avais encore à ce moment-là, mais c'est le seul, hein, ce sera le dernier, malheureusement. Mais de manière, il n'allait pas trop bien retirer, il restait bien collé au dies et c'est embêtant. Donc pour le fuchsia, je regarde si on voit bien les couleurs, parce que d'ici ça faisait drôle. Donc pour le fuchsia, j'ai pensé mettre donc les petits papillons en glitter blanc. Brillant, comme ça c'est trop chou.
Bon ben, je vais vous montrer ça. Hein. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc les petites décos, chacune chez soi. Et on va faire les pliages. Je fais un peu de ménage, hein, vous inquiétez pas, c'est normal chez moi. Donc pour les pliages, moi j'utilise la Scorpal qui va très bien. Donc je vous explique. Alors, bon, attendez que je réfléchisse un peu dans quel sens. Voilà. Donc vous allez d'abord faire une ligne, enfin un trait à 6 cm. Donc 6 cm. Et puis de 6 cm, vous passez à 18 cm. Voilà, donc pour bien avoir un carré, j'ai encore des paillettes de l'album La Belle et la Bête. Pour avoir un carré donc de 12 cm sur 12 cm. Donc ça, je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc je répète à 6 cm et à 18 cm. Donc vos feuilles font 24 sur 12 cm. Je me répète, mais j'aime autant. Donc voilà, c'est tout pour le pliage. Vous pouvez remettre votre plaque en place déjà. Ensuite, donc vous prenez vos papiers, vous pliez. Vous restez, si possible, collé. Voilà. Pareil pour l'autre. Bon, sur mon tapis rose, c'est un peu plus compliqué de bien mettre les bords à bord. Bon, attendez, parce que j'essaie de que vous voyez bien, mais en même temps, si moi, j'arrive pas à le faire correctement. Donc voilà. Alors si vous voyez qu'il y a un petit bout qui dépasse, mais vraiment très léger. Je sais pas si on le voit d'ailleurs. Ouais, vous voyez là. Juste là. S'il y a un petit bout qui dépasse, vous le coupez au scalpel. Ou au ciseau, vous faites comme vous voulez avec le matériel que vous avez. Moi je le fais. Je coupe tout avec ce genre de choses. Ça va super. Comme ça vous égalisez sans souci. Normalement sans souci. Donc voilà. Donc vous avez vos petits vos faire-part déjà presque fini. Maintenant il reste plus qu'à la déco. Donc vous avez vos feuilles donc 11,5 sur 11,5 qui ont été imprimées avec le texte de votre choix. Donc ce que vous voulez faire, si c'est pour un mariage, un baptême, une naissance, un anniversaire, une invitation d'anniversaire ou ce que vous voulez. Donc vous venez coller ça avec la colle. Bon, la colle vous en mettez très légèrement parce que le papier n'est pas très épais, mais du coup j'en mets un petit peu. Donc vous recentrez bien. Bon, après il y a peut-être de l'ajustage à faire. Oh, ajustage à faire parce que quelquefois ça ne se plie pas comme on voudrait du premier coup. Donc voilà. Vous collez l'autre ici.
Pareil, on le met bien au centre pour avoir le petit bord de la couleur. Et puis comme ça, au moins, ça se referme très facilement. Ensuite, vous venez placer votre décoration. Donc ici, par contre, ça. Donc le petit rond est collé à même le papier. Et celui-ci, par contre, donc celui-ci, on va le coller en 3D. Donc vous prenez votre mousse 3D. Moi j'utilise la mousse 3D pour les grandes, comme ça, de chez Action. Celle-là, c'est très bien. Elle colle très bien. Même quelquefois trop bien. Et si vous manque un petit bout, moi j'ai celle-ci aussi, mais de chez FDeco, elle fait 6 mm. Et celle-là va très bien aussi. Donc ça, ce sont mes deux mousses 3D. J'utilise rarement les petits carrés. Sauf pour ici, forcément, le petit papillon. Là, je vais peut-être pas m'amuser à découper comme ça, alors que les petits carrés vont être très pratiques. Donc voilà, vous collez votre disque avec les fausses coutures. Moi, j'ai mis avec les fausses coutures parce que ça fait vraiment plus joli. Avec la petite dentelle, donc ça suit très bien. Bon, là, c'est le tout de bien centrer. Tac. Voilà. Donc ici, pareil, on va déjà coller celui-ci tant qu'on y est. C'est joli cette couleur-là, comme ça aussi. Hein. Je savais pas ce que ça allait donner vraiment, mais... Donc voilà. Ça, c'est fait. Ici, on va coller le petit papillon. Donc avec la mousse 3D. Par contre, là, je vais utiliser la mousse 3D en petit carré de chez Action. Donc, voilà. Alors, celles qui font les plus petites, hein, celles qui font 1 mm. Parce que sinon, après, ça fait trop de relief. J'ai l'impression de parler avec la voix un peu enrouée, je sais pas quoi, là, mais ça m'embête un peu. Donc, je colle les petits carrés de mousse. Bien faire attention que ça ne dépasse pas pour pas qu'on les voit, sinon ça fait pas très joli. Et on colle. Toujours quand même centré le maximum. Donc voilà. Ben, j'aime bien cette couleur là. Maintenant on va faire la déco avant. Maintenant aussi la déco avant, vous pouvez le faire avant de coller les ronds. Ce que je suis en train justement de me dire, normalement je l'ai collé avant. Mais bon. On fera avec. Parce que vous voyez, ça, du coup ça... J'ai pas réfléchi, que voulez-vous? Bon, on va coller ce papillon. Donc on va le faire ici, comme ça il servira de fermeture également. Donc comme ça. C'est lui qui sert de fermeture. Par contre ici je vais pas mettre de strass vu que les papillons brillent de mille feux. Donc on colle juste la moitié. On essaie de coller le plus possible. Voilà, on va pas trop faire quand même. Quoique là aussi, voici c'est bon. Donc voilà, ça c'est vous qui voyez aussi niveau esthétisme comment vous le collez. Hein. Un petit peu plus haut, ça aurait été bien. Donc voilà. Ensuite vous collez vos petits papillons. Pas mettre trop de colle pour que ça
Déborde pas. Ici le petit, mais vous le collez que sur le... Enfin moi je le colle que sur le centre, vous faites comme vous voulez après. Hein. Donc du coup vous voyez je suis obligée de l'ouvrir pour... vu que j'ai déjà collé l'intérieur. Ah, que voulez-vous, quand on réfléchit pas. Et ici, hop, on va coller le dernier. Essayer d'enlever les petits filants de colle. Donc en voilà un. Et on va finir le deuxième. Donc pareil, hop. Donc par là. Ça va, je suis dans le champ. J'espère que vous voyez parce que je regarde pas en même temps du coup. Parce que je dois aller derrière la caméra pour voir. On enlève la colle qui déborde. En faisant attention de ne pas plier le papillon, pas l'abîmer. On colle les autres. Bah, donc ici, je vais coller celui-ci, mais par contre, il sera dans ce sens-là. C'est pas mal aussi. Et les petits. Hop. J'espère que vous voyez bien avec mes gros doigts là. Donc voilà. Voilà les faire-part, tout simple. Bon alors quand vous avez un papier comme ça, vous pouvez l'écrire avec les crayons blancs, hein, les stylos blancs plutôt là, les Uniball comme ça, ils vont très bien pour écrire. Donc voilà, moi j'aime bien cette couleur là. Donc un faire-part qui va très vite à faire, hein, vous voyez. Bon, à part ce qui est vraiment très long, c'est de faire les découpes des 5 papillons. Alors quand vous en avez 100 à faire, ben, ça prend du temps. Oui, mais bon. Après vous voyez le résultat, vous êtes très content. Et ça c'était les papiers glitter qu'on trouvait chez Action. Ils sont très beaux ceux-là, on dirait du velours. C'est superbe. Donc voilà les deux petits faire-part en tuto. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Il est pas compliqué du tout à faire, donc voilà. Bon les filles, merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne fin de week-end et à bientôt. Ciao, bye.